On va prier ensemble le Seigneur pour la parole. Que la grâce de Dieu vienne dans ce lieu. Que Dieu parle à nos cœurs. Prions notre Dieu. Nous bénissons ton nom, te rendons grâce. Seigneur, enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous tes voies. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Montre-moi la voie, révèle-toi à moi. Montre-moi la voie, afin que je te montre-moi. Montre-moi la voie. Révèle-toi. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-moi. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Montre-moi le chemin. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Seigneur, montre-moi. Montre-moi la voie. Révèle-toi. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Montre-moi le chemin. Afin que je puisse te suivre. À moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Afin que je te connaisse. oh oui, afin que je te connaisse. oh oui, afin que je te connaisse. montre-moi la voie. montre-moi le chemin, montre-moi la voie, à je t'en supplie. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-moi la voie, montre-moi le chemin, montre-moi la voie, je t'en supplie. Montre-moi la voie, révèle-toi, que je te connaisse. montre-moi la voie. oh, Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Seigneur, montre-nous le chemin, montre-nous la voie, afin que nous puissions te suivre, que nous puissions marcher selon toi. Merci pour ta parole. Enseigne-nous, parle au travers de moi. Aide-moi, Seigneur, montre-moi le chemin pour enseigner ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Salut le roi, salut la reine, et pouvez vous asseoir. Merci au groupe et ce choir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Glory be to God. Hein? J'espère que je prononce bien. Hein? My English arrive. Small. C'est en train de devenir un peu. Alors, il y a quelque temps, j'ai commencé à enseigner sur la crainte de Dieu. Et dimanche dernier, je parlais de la crainte de Dieu dans l'aspect de pouvoir fuir le péché du sexe. Parce que le péché du sexe est la dernière arme du diable pour terroriser l'Église. Alléluia. C'est la seule chose qui fait fléchir tout le monde aujourd'hui. Pasteur, homme de Dieu, fidèle. Chacun est en train de crouler
sous le poids du péché du sexe. Tu vois des bishops, des bishopettes, des sous-papas, mais le péché du sexe les a vaincus. Et je vais expliquer que, pour ceux qui étaient au cul des bords, j'ai dit, un homme comme Samson, qui avait une grande destinée, un homme qui était censé faire des exploits, il s'est retrouvé les 2 yeux crevés et dans le camp des Philistins en train d'amuser la galerie. Comment quelqu'un qui était commis à une très grande destinée comme ça peut finir comme ça? La Bible dit, ne livre pas ta vigueur à un homme cruel. Le diable est cruel. Et si tu commences à avoir des attitudes de péché, de péché sexuel, que ce soit l'adultère, l'impudicité, la masturbation, toutes ces formes, tu es en train de livrer ta vigueur. Et tu ne sais pas où le diable est capable de t'attraper pour terminer avec ta vie. Tu as plein de personnes, plein de chrétiens comme ça. À la limite, c'est comme si ils parlent, mais leur vie n'a pas d'impact. Tu as plein de personnes qui ont des théories, qui ont des règles, qui expliquent des principes, des 6 lois. Mais tu sais que c'est sans effet. Le diable a fini par les terroriser. Il a fini par les bloquer. Donc il faut que nous puissions fuir le péché sexuel. Dis-moi amen. Alors aujourd'hui, je vais parler de la crainte de Dieu dans l'aspect de la dîme et des offrandes. Craindre Dieu au travers de la dîme et des offrandes. Prenez vos Bibles. Deutéronome 14, versets 22 à 23. Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 23. On peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, la dîme de ton mou et de ton huile, et les premiers de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Donc, craindre Dieu consiste à apporter sa dîme, la dîme de tout, la dîme de son gros et de son menu bétail, la dîme de ton huile, de ton blé, de ton mou. Et il dit, c'est une manière d'apprendre à craindre toujours l'Éternel. Beaucoup de chrétiens ne craignent pas Dieu parce qu'ils n'apportent pas les dîmes à Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle de la dîme, il y en a qui sont dérangés. Une des choses que les gens n'aiment pas à l'église, c'est qu'on parle de l'argent. Quand on dit l'argent, on dit, ah, il a commencé encore. L'église où on parle de l'argent, là. Donc tous les jours, c'est l'argent. Avant qu'on aille loin, je t'explique une chose. Dans la Bible, Dieu s'est comparé à quelque chose. Et c'est Jésus lui-même qui... Regarde, tout le monde le verset. Jésus lui-même qui dit, Jésus me dit, tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Il n'a pas dit 1 maître et son élève. Il dit, tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Et puis il a juste pour dire, ou bien tu vas haïr un, tu vas aimer l'autre, ou bien tu vas t'attacher à l'un et tu vas mépriser l'autre. Et il a dit, Dieu et qui? Maman. Qui est maman? L'argent. Tu n'as aucune idée de ce que l'argent fait dans la vie de beaucoup de chrétiens. D'ailleurs même, qui n'aime pas l'argent? Ceux qui n'aiment pas l'argent, je vous salue. Donc je n'ai pas dit, parce que la Bible dit, l'amour de l'argent est quelque chose qui n'est pas bon. Il faut me dire amen. Mais dans ce monde-ci, on a besoin d'argent. Mais on a besoin plus d'une seule chose. Il faut me dire amen. On a besoin de la bénédiction de Dieu.
Je n'ai pas lu le verset ce matin. Non, donne-moi le verset c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre. Je crois que c'est... Proverbe 10, 22. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce verset-là, ça signifie une chose. Ça veut dire que la richesse vient de la bénédiction. Autrement dit, c'est un homme béni qui devient riche. Ce n'est pas un homme riche qui devient béni. C'est la bénédiction qui enrichit. On dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc quand quelqu'un est béni, il est condamné à être un homme riche. Ça va dire amen. Maintenant, je te pose une question. Si on met bénédiction ici et puis on met l'argent, on choisit quoi? Eh, il va te frapper. Hein? Vous savez, on a longtemps prêché la richesse sans prêcher la bénédiction. Et les gens ont tendance à croire que la richesse, c'est la bénédiction. Quand tu vois ma chaussure, c'est du cuir mou, 2 500 000. Quand tu vois mon costume, ça vient de chez qui? Giorgio Armani. Quand tu vois ceci, Dieu m'a béni. Mon frère, qui t'a dit que le matériel, c'est ça qu'on appelle bénédiction? Le mot bénédiction vient de bénédire et dire du bien. Et le verset dit, c'est la bénédiction, c'est la diction du bien de Dieu qui enrichit. Quand Dieu dit une parole de bien sur une personne, cette personne commence à devenir riche. Et cette bénédiction que Dieu dit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Autrement dit, si quelqu'un n'a pas été béni de l'Éternel, qui devient riche, il y a un chagrin derrière. C'est pourquoi tu regardes beaucoup de personnes qui sont riches, sont pervers. Riches mais malades. Riches mais pas d'enfants. Riches et puis il y a un côté bizarre. Le monsieur il a 20K, 50K, mais il est un enfant mongol. Il a 50K, 20K, mais il n'est pas garçon. Ouais, écoutez, en fait, si quelqu'un devient riche et béni, il est en danger. J'ai longtemps rencontré des riches. Mais dites-moi, comment un enfant de riche peut vouloir se tuer? C'est pas ça, non? Son papa a tout. Son papa est milliardaire. Comment l'enfant peut vouloir se tuer? Qu'est-ce que l'enfant a? Nous tous, on veut devenir enfants de milliardaires. On va voyager. L'enfant peut aller partout où elle veut. Elle veut se tuer. Parce que le premier principe n'a pas été respecté. Il faut que Dieu bénisse la personne avant qu'elle ne devienne riche. Quand Dieu bénit, tu deviens riche. Et si Dieu te bénit que tu deviens riche, il n'y a aucun chagrin derrière ce que Dieu a béni. Je pense que s'il y a une chose qu'on doit apprendre aux chrétiens, ce n'est pas avoir l'argent, c'est avoir la bénédiction. Vous savez, on nous a pensé ça longtemps. On a simplement dit, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Si quelqu'un te bénit sans t'enseigner comment on devient béni, il ne t'a pas béni. Oh, Seigneur, aide-nous. Je dis, si quelqu'un te bénit sans jamais t'enseigner comment on est béni, il ne t'a pas béni.
Parce qu'il a juste dit une parole. Parce que la bénédiction, ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Si quelqu'un te dit que tu es béni et que tu ne poses pas les actes pour que la bénédiction demeure avec toi, elle va partir. Prenez vos Bibles. On y va. Malachie 3, verset 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. S'il y a un endroit où l'Église trompe Dieu tous les jours, régulièrement, c'est les dîmes et les offrandes. Les chrétiens sont experts en théorie de dîmes. La dîme même là, c'est le nouveau, c'est l'ancien. C'est l'ancien, c'est le nouveau. La dîme même là, est-ce que c'est la loi, c'est pas la loi? C'est la grâce, c'est pas la grâce? Mon frère, écoute-moi. Pourquoi quand on dit l'Éternel te bénit, l'Éternel te garde, tu ne dis pas c'est l'ancien, c'est le nouveau? Hein? Pourquoi quand tu viens à l'église et puis on dit mets le sang sur ma maison, pourquoi tu ne dis pas que ça c'est l'Ancien Testament? Dès qu'on arrive sur les dîmes, les offrandes, il y a toutes sortes de calculs, il y a toutes sortes de raisonnements. D'ailleurs même la dîme, même là, on l'apporte à Dieu, mais on l'apporte au pasteur. On l'apporte à qui? Vous savez, un pasteur assoiffé d'argent, tu vas te dire qu'on l'apporte au pasteur, on ne l'apporte pas au pasteur. Je te donne un verset tout à l'heure. Donc Dieu dit qu'on le trompe dans les dîmes et dans les offrandes. Parce que les gens se sont assis et puis on décide de dire, ma dîme là, j'apporte la dîme de mon salaire, mais la dîme de mes gombos, je mange. Il ne parle pas de mon voisin, c'est pas toi. Il ne parle pas de toi, il parle de ton voisin. Hein? Vous savez, il y a des matins aux gens, je dis, si tu es payé à 200 000, ta dîme c'est combien? 20 000. J'explique un truc simple. Je leur dis, la dîme, c'est 10% de ce qui te revient. De ce qui te revient. Ce qui ne te revient pas, tu ne peux pas la dîme dedans. Donc, j'ai donné un exemple très pratique. J'ai dit, si par exemple quelqu'un est payé à 200 000, si la banque coupe 5 000 francs pour agio, ça ne te revient pas. C'est pas ça? Si c'est graeux, coupe combien? 10 000, ça ne te revient pas. Mais si tu t'assois à la banque et puis tu dis, banquier, coupez 20 000 pour ma grand-mère quand elle va mourir. Coupez 10 000 pour mon enfant quand il va gagner par lui en voyage au Canada. Couper, tout ce que tu donnes à couper là, tu payes sa dîme. Ça te revient. Il ne peut pas ton voisin. Remets ce que tu dois à Dieu. Remets ce que tu dois à Dieu. Vous prenez des engagements vous-même pour votre assurance. Et vous, quand il vous reste maintenant 20 000, votre dîme c'est 2 000. Tu voles Dieu. Tu voles Dieu. Tu as pris un prêt à la banque. On te couvre 150 000. On te donne 120 000. Tu payes 10 200. Tu voles Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé de prendre un prêt à la banque. Donc lui, il doit comprendre que toi tu as un prêt. Dieu ne doit comprendre que toi tu as un prêt. Lui aussi, il a aussi la plus prêt aussi. C'est pourquoi le verset dit, en quoi t'avons-nous trompé? Laisse-moi le verset. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Il dit, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes, dans les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes, vous trompez Dieu. Vous partez prendre vos engagements quelque part là-bas. Et quand vous coupez, c'est que dans vos mains, tu vois, c'est ça qui est là. Il faut prendre. Il ne prend pas. On s'en construit une maison. Ah, on a pris pro. Donc, il reste maintenant 20 000 francs seulement. 20 000 francs, il faut prendre 2 000. Il faut prendre 200 dedans. Pourquoi tu veux que Dieu vienne payer le prêt avec toi? J'explique aussi au premier culte. J'ai dit, si tu vas prendre un prêt à la banque, tu ne vas pas payer 10 000 ton prêt. Mais ce n'est pas ton argent. Je répète,
Je suis allé prendre crédit à la banque là-bas. Tu ne peux pas payer 10 000 de crédit que tu as pris à la banque. Ce n'est pas ton argent. Mais un pasteur qui a fait, on va te dire, mon fils, j'ai entendu que tu as pris 200 millions. Hein. Faut envoyer 20 millions de la dîme. Ce n'est pas ton argent. Tu te allé prendre un prêt, et c'est ton argent. Ce n'est pas ton argent. C'est un prêt. Donc tu ne peux pas porter 10 000 dans tes prêts. Si quelqu'un fait commerce, que son chiffre d'affaires c'est 10 milliards, c'est le chiffre d'affaires qui fait 10 milliards. Mais les 10 milliards sont combien comme bénéfice par mois? Si ça sort 100 millions, ta dîme c'est 10 millions, ce n'est pas 100 milliards. Ce n'est pas 100 millions. Vous me comprenez? C'est 10% de ce qui te revient. Et la façon dont tu apportes la dîme traduit si tu crains Dieu ou tu ne crains pas Dieu. Parce que ce n'est pas le fait que tu apportes l'argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Et vous dire quelque chose. Ici, là. Je me rends compte que Dieu pourvoit à son besoin chaque jour. Ne peut pas compte de toi. D'une manière ou d'une autre, Dieu pourvoit à son besoin. J'ai lancé le fond pour qu'on achète le stabilisateur. Vous vous rappelez ça? Hein? J'ai parlé ces plus les jours. Comme je n'ai pas dit, je vais 100 personnes qui vont donner 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Tu n'es pas venu. Chaque jour je prêchais. Je dis, Seigneur, cette œuvre-là, c'est pour ton œuvre. Le stabilisateur, on doit l'acheter. Un jour, un des frères de l'église est venu me voir. Il dit, pasteur, ça combien? Il s'est fait 500 000. Il dit, tiens, les 500 000, ne parle plus de ça, c'est fini. Passons à autre chose. Il s'est trouvé que ça a augmenté, même c'est devenu 600 000. Donc, comme on avait dit, il y avait des personnes qui avaient déjà donné. On a complété l'argent, on a payé. Ce n'est pas encore venu parce que ça quitte en Chine. Donc, mi-août, ça sera là. Je devais payer ça ici à Côte d'Ivoire si ça me faisait 1 500 000. Je l'ai payé à 200 000 en Chine. Et puis le transport, maintenant pour faire venir. Et les dédouanements. Donc tu vois que. J'avais dit que la Chine est. Pardonnez-moi, ils sont en direct. Mais les frères qui vendent ici veulent nous tuer. Bref, ça c'est une parenthèse. Mais il faut que vous compreniez que vous devez apprendre à craindre Dieu en apportant vos dîmes correctement. Si tu fais les affaires, apporte la dîme de tes affaires. Les amis, Dieu va vous bénir en fonction de votre capacité à apporter vos dîmes. Parce que vous faites les affaires, quand les affaires rentrent, tu vois, à ce moment-là, tu as du mal à apporter 10 100 000. Toi, tu peux payer 10 000 milliards. Même 200 millions, tu vas te faire mal. On dit la dîme, c'est 200 millions. 200 millions pour le pasteur. Il est trop jeune. Pourquoi est-ce que la dîme est devenue argent? Prenez vos Bibles. Deutéronome 14, verset 24-25. Deutéronome 14, verset 24-25. Peut-être que lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Donc aujourd'hui, on n'apporte pas la dîme de igname, de banane, de ceci, mais on apporte la dîme de nos salaires. Donc la Bible a dit, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc si par exemple tu es salarié, tu apportes la dîme de ton salaire. Et tu lis bien, on dit, et tu iras au lieu que l'Éternel aura choisi pour ta dîme. Ce n'est pas dans la main de ton pasteur. C'est pas papa, viens te voir. J'ai ma dîme là, il faut manger. Donc si tu t'as mis à cœur pour une saison, oui. Mais tu ne peux pas l'envoyer chaque jour dans la main de ton pasteur. Si ton pasteur mange la dîme, il se met lui-même en danger. C'est dans le panier. Alléluia. Parce que le pasteur n'est pas mort pour toi, c'est Jésus qui est mort pour toi. Et s'il mange la dîme, c'est qu'il veut partager la souffrance de Jésus aussi. Mais c'est ça en fait, là. Parce que beaucoup de pasteurs meurent. Et tu as des gens qui sont dans l'église ici, que des petits prophètes à ton année, et puis à Zonien. Ma dîme là, ça va chez mon prophète, c'est lui qui a prié, et puis ma chenon s'est décanté. Donc moi j'étais mal parlé, mais j'étais maudit.
Donc moi je te prêche, tu es béni, tu apportes la dîme dans l'année. Et puis lui aussi t'appelle chaque 5. Ma fille, ça va? Faut pas m'oublier, hein? Dieu est avec toi là-bas, il va te bénir là-bas. J'ai veillé sur toi hier nuit. C'est des manipulateurs, les gars. Si tu es de l'église, écoute-moi bien, si tu es de l'église ici, que demain tu quittes l'église, tu vas ailleurs. Garde ta dîme là-bas, n'envoie pas ça ici. Garde ta dîme là-bas. Tu n'es pas de l'église. J'ai une de mes filles ici qui était ici, qui était avec moi. Quand elle quittait l'église, elle partait, elle avait une promotion. Et la dîme qu'elle avait envoyée en manque de pâtes, c'était 200 000. Elle me demande, papa, j'envoie ici, mais je laisse là-bas. Il dit, ma fille, même si c'était 2 millions, garde ça là-bas. Parce que je ne t'enseigne plus. C'est lui qui t'enseigne là-bas. Il ne faut pas regarder l'argent. Et toi aussi qui envoies la dîme ailleurs, là, ce que tu fais, c'est mauvais. Il ne faut pas faire comme ma fille, là, elle appelle son pasteur qui l'a maudit. Si la dîme n'est pas venue ce mois-là, je te maudirai, je te maudirai. Si ton pasteur te ménage, il faut lui dire qu'à m'appeler. Il faut dire que le pasteur, il faut l'appeler pour lui dire pourquoi est-ce que tu la menaces. Il n'a pas le droit de te menacer, de te maudire. Alléluia. Continuons avec la parole de Dieu. La dîme n'est pas quelque chose de la loi. Elle se pratiquait avant la loi. On va le voir avec Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de quoi? De tout. Genèse 28, verset 22. Genèse 28, 22. Cette pierre que j'aurai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. On parle de Jacob. Amen. Jacob a dit qu'il donnera la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. La Bible dit qu'Abraham a apporté la dîme de tout ce qu'il avait. Donc, Jacob, c'est l'enfant de qui? Isaac. Isaac est l'enfant de qui? Abraham. Donc, Abraham a pratiqué la dîme. Jacob, son petit-fils, a pratiqué aussi la dîme. Donc, c'était quelque chose de culturel dans leur famille. On le voit bien avec Hébreux 7, 1 à 3. Hébreux 7, 1 à 3. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de paix, c'est-à-dire roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et qui est sans père ni mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Donc on parle de Jésus. Abraham a porté sa dîme à Jésus. Dis-moi amen. Donc vous qui pensez que la dîme c'est une histoire de la loi, c'est la loi de Moïse. Avant Moïse, Abraham était avant Moïse. Dis-moi amen. Avant que Moïse n'apparaisse, Abraham et ses petits-enfants avaient la culture de la dîme. Prends ta Bible. On va terminer avec le Nouveau Testament. Donne-moi Luc 18, verset 12. Luc 18, verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Dans le Nouveau Testament, non? Hein? Le gars, il dit quoi? Il jeûne 2 fois dans la semaine, et puis il donne quoi? La dîme. Ah, c'est dans le Nouveau Testament, c'est pas Malachie, c'est le Nouveau Testament. Luc 11, 42. Luc 11, 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de tous les herbes que vous négligez. Et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Il ne faut pas omettre la dîme. Il ne faut pas dire que c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Le verset de Malachie 3
qui dit qu'on trompe Dieu ne s'est pas arrêté là. Allons-y avec le verset suivant. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. Quand un homme commence à voler Dieu dans sa dîme, il y a une malédiction qui vient sur sa vie. Et le verset d'après continue. Hey, les gars, pas moi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit les armées, et vous verrez si je ne vous pas pour vous les écluses des cieux, et si je répandre sur vous la bénédiction pour contrer la malédiction de ceux qui n'apportent pas la dîme en abondance. Verset 11, il dit ceci. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Les amis, est-ce que tu es sûr que tu arrives à joindre les deux bouts? Ah, parce que c'est chaud sur moi. Ça va être toujours chaud sur toi. Si tu manges ta dîme. J'ai fait un constat dans ma vie. Je te parle aujourd'hui de la dîme, hein? Mais avant d'être pasteur là, j'étais un gars qui ne payait pas dîme. Hey. C'est qu'on appelle 5 francs, mais je ne vois pas. 5 francs. Vrai, hein? C'est-à-dire que j'avais une galère galérisante. Je n'étais pas encore pasteur de base honneur, mais j'ai prêché l'évangile. Et je peux faire 2 semaines, même moraux, je ne vois pas. Mais je dis aux gens, payez vos dîmes. Après, c'est moi, et puis il mange la dîme, il mange seulement. Mais le jour vient de manger comme ça, il peut faire 2 semaines, même moraux, je ne trouve pas. Je dis, mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de ma face, et puis je passe ma passer sur la dîme. Je dis, ah, donc même pasteur doit payer dîme. Et puis Dieu m'a aidé. Et depuis ce jour, je peux te dire une chose. Le dévoreur a fui ma maison. Les amis, écoutez-moi. Le dévoreur là, ce n'est pas un esprit qui vient comme ça pour dire, me voici. C'est l'esprit qui apparaît quand on te paye, qui fait même que papy tout tombe malade. Quand papy tout tombe guéri, mamie tout tombe malade. Après tu es malade. Après on t'appelle là-bas. Le papa il est dans le coma, il faut envoyer l'argent. C'est une suite d'événements. Ça m'est déjà arrivé, c'est que ça t'est déjà arrivé à toi aussi. De prendre 10 000 francs, j'ai fini de faire monnaie, et puis après, c'est pas ce que je paye l'argent là-même. À qui ça t'est arrivé une fois dans sa vie? J'ai dit, mais l'argent là est parti, mais c'est pas tout. Le dévoreur est passé là. Le dévoreur va plus loin. Le dévoreur apparaît même souvent comme des braqueurs. Les magasins qu'on braque souvent là, fouillez, est-ce que tu payes la dîme? Le dévoreur est passé là-bas. On n'a pas braqué. On est venu un matin, ils ont cassé ton poing, ils ont volé toutes tes mamies parties. Parce que toi, tu dois quand tu es endetté. On dit, hé, la pauvre dame là, son bataille pour vendre là, ils ont cassé le dévoreur passé là-bas. Donc ne jouez pas avec la dîme. D'abord même, écoutez, avant qu'on se convertisse là, nos parents ont fait des pratiques, ils ont tué des gens, ils ont fait des choses. Donc il y a des malédictions qui pèsent même sur nos familles. Je ne sais pas s'il y en a qui sont aussi des familles idolâtres. Des parents qui adoraient les eaux, les rivières, les bois. Nous sommes des parents comme ça. Donc ça, c'est d'abord une malédiction. Le fait même qu'on soit noir, certains disent que les noirs sont déjà maudits. Il y a aussi une autre malédiction qui est là sur nos vies. Maintenant, tu viens, la Bible dit, le verset dit quoi? Le verset dit, comment le verset? Non, pas ça. Vous êtes frappés par la malédiction. Donc, ce que nos parents ont dit à faire là, ce n'est pas suffisant. Hein? Toi-même, tu veux te maudire encore par-dessus encore. Tu te maudis encore par-dessus. La même qui ne suffit pas là. Est-ce que la même qui ne suffit pas là? J'ai dit une chose. Ce matin, j'ai dit aux gens le premier que j'ai dit, je suis convaincu d'une chose. Ici là, si par exemple j'ai dit seulement 50 000 là, il n'y a personne ici qui a 50 000 francs à jeter. Si tu vois les gens venir donner 50 000 francs là, ils ont fait un sacrifice pour enlever quelque chose venir donner. Ils ont dit, je peux sacrifier telle chose pour le faire pour le Seigneur. La malédiction
c'est de pouvoir vivre sans jamais être élevé. Les amis, un homme maudit reste toujours en bas. Les signes d'une personne maudite commencent par ceci. Premièrement, il est toujours en bas. Deuxièmement, tout ce qu'il fait ne réussit jamais. Cette personne est maudite. Et si quelqu'un commence à manger sa dîme, c'est sûr que tout ce qu'il fait ne peut pas réussir. Tu vas l'impression que ça marche. Un matin, tout tombe. Un matin, on te braque. Un matin, on vole tout. Parce que le dévoreur doit agir. Dieu dit, si quelqu'un apporte sa dîme, il va répandre sur lui sa bénédiction. Il faut que Dieu, tu vois, le mot répandre veut dire quoi? Le répandre là, c'est qu'il ne calcule pas. On n'a pas dit va verser, on dit va répandre. Chaque fois qu'un homme apporte sa dîme, Dieu fait comme ça. Quelqu'un peut être un homme pauvre. Et Dieu va renverser sa pauvreté par la richesse. Prends ta Bible. Donne-moi Somme 75, verset 6 à 7. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Les amis, ce n'est pas une histoire de mes parents sont riches, j'ai devenu riche. J'ai déjà vu les enfants de Mobutu à Abidjan, à Makori, en train de marcher tapette. Mobutu Sissoko. Comment on le dit? Wabakata, Wazabanga. Tu as connu, non? La panthère. Comment tu peux imaginer que ces enfants peuvent marcher à Abidjan en tapette? L'homme qui avait les diamants, qui a fait même le spectre, je ne sais pas si c'est en diamant ou quoi, c'est-à-dire que, comment tu peux imaginer ça? Comment tu peux imaginer ça? C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. L'élévation ne vient pas d'ailleurs, c'est Dieu. Et un homme peut quitter de la pauvreté à la richesse. Tout dépend de si il n'est pas frappé par la malédiction. Tout dépend. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Je vous l'ai dit, mon témoignage, je lui ai dit que moi là, je ne veux pas de parents riches. Il y a des personnes peut-être qui ont les parents qui étaient déjà riches. Moi, mes parents étaient très pauvres. Bon, mon maman se débrouille à Demboko, elle est couturière. Mon père, il fait chant à Diego de Fla. Là, ce sont mes parents biologiques. Sinon, mes parents qui m'ont élevé sont déjà morts. Je suis orphelin. Et puis tu es ici là. Tu as vu mes parents venir ici, tu les vois? C'est moi seul. J'ai dit que si c'est moi là, c'est moi. Personne n'est derrière moi. Pour dire que, voilà, il a une famille. C'est moi. Ma femme et puis mes enfants, c'est tout. Eux-mêmes, ce que je suis devenu aujourd'hui là, ils n'auraient jamais pensé que je suis devenu aujourd'hui. Donc j'ai galéré. Je ne dis pas des choses pour faire buzz, pour faire chic. J'ai connu la galère. Mon papa était peut-être à la retraite qui m'a élevé là. On est resté à Nono, à Gonzagueville. On a mangé riz gras du 1er janvier au 31 décembre. Et puis, ce n'est pas riz gras. Hein. On paye tomate 25, huile 50. Je ne veux pas dire une histoire vraie. Hein. Tomate 25, huile 50, avec riz. Et puis, non, il n'y a pas mal dedans. C'est cumagie, oignon, cumagie, épices là. C'est ça qu'on met dedans. Et puis, on mange. Tous les jours, matin et soir. On arrive, on va manger chez les gens. Toute la midi, on est chez les voisins. C'est pour te saluer. C'est pas pour les saluer, c'est pour aller manger. Oui. J'ai vécu. Moi, ma vie, c'est un livre. Et j'ai vécu tellement la misère. J'ai connu la galère. Galère. Je vous ai dit ici que j'étais à Nono, dans un studio. J'avais un studio à Nono, sans fenêtre. Et puis, en face de moi, il y a maison. Derrière moi, il y a maison. Et mon studio, il n'y a pas de plafond dedans. C'est toiture simple.
Donc quand il fait chaud, imagine la chaleur dedans. Et puis de là, je marchais pour aller à l'hôtel communal, pour aller à Foisonneur. J'avais le transport 2 secondes, aller, 2 secondes retour. J'ai préféré garder mes 2 secondes aller-retour là, pour aller faire offrande. Pour aller faire offrande. C'est Dieu qui élève. Il vaut mieux que Dieu t'élève que Dieu te rabaisse. Donc, choisis le camp. On dit c'est lui qui élève l'un, il abaisse l'autre. Tout dépend de toi. Où tu veux être. Alléluia. Lévitique 27, 30 dit ceci. Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Les amis, les dîmes sont consacrées à l'Éternel. Tu n'as pas le droit de manger ta dîme. D'abord, on ne paye pas sa dîme, on apporte sa dîme. Parce que la Bible dit apporter à la maison du trésor. On n'a pas dit payer. Si, dites-moi. Si c'est mon portable, et puis tu as ça, je vais dire quoi? Paye mon portable, apporte mon portable. Donc si on dit apporter, ça veut dire que la chose que tu as mis là, ce n'est pas pour toi. C'est consacré à l'Éternel. C'est mis à part pour l'Éternel. Pourquoi tu veux te permettre de prendre la chose qui appartient à Dieu, puis tu manges chaque jour? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas beaucoup. Souvent, les gens pensent qu'à faire des dîmes là, il faut qu'on fasse une prière spéciale pour eux. Maintenant, esprit qui n'apprend pas de dîme, sort! Ah, je suis délivré. La Bible dit, j'ai tenu le verset, la Bible dit, si vous avez de la bonne volonté, ça veut dire que dans faire des dîmes là, il faut avoir une volonté. Tu regardes tes dépenses, tu regardes tes réalités, et tu dis, je décide d'honorer Dieu le Seigneur. Je décide de mettre Dieu devant. D'abord, quand tu prends ton argent, il faut prier dessus. Quand tu finis de prier dessus, tu enlèves premièrement la dîme avant toute autre dépense. Prenez vos Bibles. Ésaïe 1, 19, 20. Je vais pas le prêcher longuement au premier culte. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Demande le verset en entier, s'il te plaît. Si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le verset 19 dit ceci. Le verset 19 dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, les amis, il y a une question de volonté dans faire des dîmes et offrandes et semences. Bon, les frères et les sœurs qui n'ont jamais rien dans l'église, là, je vous salue. Hein? Je vous salue. Ouais, bah, il y en a un qui ne continue pas là. J'ai dit, semences, 50 000. Ah, nous autres là. Même si j'ai dit, je vais faire offrande, c'est bon 5 000. Tu ne te lèves pas. Donc toi, toute une semaine, tout un mois, tu peux ne pas avoir 5 000. Mais pourtant, tu changes de chaussures. Tu portes les derniers habits. Tu manges même foutu, sauce graine, un goûti, et puis tu mets Coca-Cola dessus. C'est tout. Ah ouais. C'est pas comme un pas de bière à cause de pas comme ce truc là. Si vous avez de la bonne volonté, il faut avoir une volonté. Vous savez, la bonne volonté, ça veut dire qu'il y a aussi des mauvaises volontés. Parce qu'il y en a qui sont de mauvaise foi. Le pasteur vient ici, le pasteur dit, c'est moi 100 000 pour faire telle chose. On ne t'a pas envoyé. Donc on te lève. Car, tu t'as arrêté devant ici. On met ton nom. Après tu disparais.
Laisse le verset. Après, tu disparais. Tu disparais, on ne sait pas où, dans quoi tu es. On dit, frère, tu es où? Je suis là. Mais mon gars, s'il te plaît, aie de la bonne volonté. Il faut que tu décides de dire, je vais apporter ma dîme régulièrement. Je l'ai dit aussi pour la semence. Vous savez, la Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il y a des meilleures productions dans ce pays, dans cette ville. Tout dépend de si tu as une bonne volonté. C'est dans l'église que les gens sont malhonnêtes. C'est dans l'église que tu n'as rien. C'est dans l'église que tu fais comme tu n'as rien. Pourtant, tu gères les petites là, tu leur donnes l'argent. Le roi m'a dit, tu as 5 le petit, il a dit, bébé, je suis là. C'est pour tu fais offrande 500, tu fais offrande 500, tu payes, tu envoies à la petite go 5000. C'est la bonne volonté qui manque. Et il y a vous dire quelque chose. Tant que tu ne vas pas briser le mythe de la pauvreté, tu vas rester pauvre. La pauvreté là, ça se brise. C'est une décision de dire, je veux briser la chose sur ma vie. Je me suis assis et j'ai dit, mes parents sont pauvres. Mes parents n'ont pas l'argent. Mais si moi, je ne décide pas que la tendance change, ça va changer. Et ma femme, quand je l'ai rencontrée, en ce moment qu'on mariait même, je lui ai dit, moi dans ma vie, la première fois dans mon ministère, quelqu'un va me faire une offrande de 1 million, je ne mangerai pas. C'est mon pasteur qui doit manger ça. J'ai dit, ma femme, je ne sais pas, hein, mais si quelqu'un me fait une offrande 1 million dans ma vie pour la première fois, je ne vais pas manger ça. Il faut que mon pasteur mange ça parce que je ne peux jamais devenir pauvre. Et puis je suis allé à Dalhousie, je suis venu à Dalhousie, on a commencé à construire l'église. Et puis, quelqu'un m'a fait une offrande de 1 million. La veille de la dédicace du temple. Je dis à ma femme, je t'ai dit que je ne vais pas manger ça. Un temps, on avait des challenges à la maison. Mon fauteuil est gâté. Je dois déménager. Je dois faire toutes les choses. Je n'ai pas l'argent. Il dit, sur ton argent, je te dis, je ne mange pas ça. J'ai mis dans l'enveloppe, j'ai gardé. La même semaine, avant que le fonds n'arrive chez mon pasteur, j'ai eu encore 1 million. J'ai dit à ma femme aussi, j'ai dit, ma femme, si je sors du pays, que je prêche dans une église, que quelqu'un me fait une offrande, ma première offrande dehors du pays, je ne mange pas. Le pasteur, peu importe le montant. La bénédiction se provoque. Et il va vous dire quelque chose. Tout sacrifice génère de la puissance. Tout sacrifice. Prends ta Bible. 2 Rois 3, verset 27. 2 Rois 3. Je vais envoyer le verset tout dernièrement là comme. Allons au verset 26. Le roi de Moab plutôt, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. C'est-à-dire, les Israélites ont décidé de dire, on doit finir Moab. Le roi Moab, la Bible dit, il a vu qu'il avait le dessous dans le combat. C'est-à-dire que, quand en bon ivoirien, il n'y a pas de match. S'ils foncent, ils vont finir avec lui. Il dit, je sais que tout sacrifice génère de la puissance. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend son fils, son premier-né, et puis le tue. En même temps, la puissance se dégage. Les Israélites rentrent chez eux à la maison. Si tu as de la bonne volonté, et si tu es docile à la parole de Dieu, tu vas générer de la puissance en sacrifiant des choses. Depuis que tu es dans l'église, là, tu as déjà fait une offrande sacrificielle à Dieu?
Je parlerai toujours de ma fille tant qu'elle serait vivante. Je ne dis pas son nom, mais je parle d'elle. On donne continuer le temple là. Elle m'a pris, elle dit papa, allons à la banque. Elle a caché son compte. Elle est dans l'église ici. Elle a caché son compte. Elle dit papa, il faut aller faire l'église. Je dis à la paix, elle dit, est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle vient de faire? Toute sa vie, au soir de sa vie, même si elle n'a pas vu, sa descendance va voir ça. Je vous ai dit tous les témoignages de ce monsieur dont j'ai parlé plusieurs fois, qui était un gars qui te parlait à la retraite, son agent de retraite. Bon, je vous ai dit, la retraite peut faire combien même? 5 millions. Non, c'était un gars du privé. Les gens lui ont donné son... Ils ont fait ses droits, calculé ses droits. Donc presque 50 millions comme ça, non? Ça peut valoir, non? Ça dépend de son grade. Bon, on va dire 10 à 50 millions. C'est possible, non? 10 à 50 millions. Donc il a pris, il l'a mis à la banque. Et puis son pasteur dit que on a construit le temple. Il allait prendre tout l'argent pour aller construire le temple. Et quelque temps après, il est décédé. Il est tombé malade. Et il est parti au village à Demboko. Et puis, il a payé une terre comme ça. Et puis, il est mort. Ses enfants ont dit, mais papa a fait quelle bêtise comme ça? Pour qu'il prenne l'argent de ses droits pour aller faire église. Voilà la maladie qui est venue le trouver. Il n'y a pas rien pour se soigner. Papa est mort. Le monsieur est mort, il est parti. Il est allé au ciel, je ne sais pas. Je ne connais pas. Donc je ne sais pas dire ici, il est allé au ciel ou pas. Mais il est mort. C'est la femme qui a maudit Dieu dans leur cœur. Si tu dis, aïe, 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 Jésus est bon, et on dit, Dieu est bon ou ça? Notre papa, qui a construit l'église, il est mort. Je vais dire ici, je vais dire que les gens ont découvert un gisement d'or sur le terrain du monsieur. Bon, je ne sais pas combien il a donné dans le terrain là, dans l'église là. Mais un gisement d'or où l'État vient pour dire, on va négocier avec vous par rapport à l'exploitation minière du site. On peut faire comme des milliards comme ça. Hein? Et sur les années. Combien le papa a donné? Si tu as de la bonne volonté, tu peux changer les tendances dans ta famille. Ta famille peut devenir pauvre, toi tu vas mourir riche. Tout dépend de toi. Choisis ton camp. Ça veut, je préfère me jeter à l'eau, me sacrifier pour le Seigneur. Je sais que Dieu ne va pas me laisser comme ça. Souvent les gens pensent que non, comme le pasteur est de vase d'honneur, c'est pourquoi le vase d'honneur, le pasteur m'a venu ici, il a dit que même ça, il ne me donne pas ici. Je ne sais pas comment ce pasteur m'a dit, souvent il a un peu sur nous, voilà, il ne donne pas là. La seule chose que le pasteur m'a fait là, il dit, je te prie pour toi, il ne faut pas dire. Et je vous dis une chose, je préfère que le pasteur m'a dit, prie pour moi qui me donne l'argent. J'ai toujours aimé quand papa dit, mon fils, je te bénis, parce que je sais que quand il m'a béni là, ça va produire tout ce que je veux. Mais s'il me donne l'argent, ça va produire. Quand j'ai parti construire l'église d'Aloua, j'allais le voir. On m'a dit qu'il va me donner 15 millions. On m'a dit non, c'est tout calé, tout est calé, il va donner 15 millions. Il arrive. Il dit mon fils, même 5 fois je ne donnais pas, mets-toi à genoux. Mais je t'assure, hein, qu'elle a dit, Père, tu m'as fait la grâce de construire. Je prie pour mon fils, je prie qu'il aille qu'il construise. Qu'est-ce que c'est de son bureau là? Il y avait une joie dans mon cœur, je me disais, mais s'il me donne 15 millions là, s'il m'a construit à Man, s'il m'a construit à Isia, s'il m'a construit à Djoukouboy, il va me donner encore 15 millions encore? Mais s'il a lâché la parole sur ma vie, la parole peut produire partout, je vais partir.
La différence entre les anglophones et les francophones, c'est que les francophones sont très pingres. Ils agissent par intérêt. Pour que les gens sortent l'argent là, il faut que tu expliques. Ce soir, Dieu va changer ton histoire. Dieu va augmenter. Dieu va remplir. Dieu. Et puis prends maintenant les 5 000 maintenant. Amen. Dis-moi, non, à vous je peux parler, parce qu'au deuxième culte, on est en train de la bosse. Dites-moi, depuis quand tu t'as mis à cœur de faire le fond à ton pasteur? Il y en a même, on a que c'est comme si il te méprise quoi. Il prend les 10 000 francs, il prend sa main, puis il fait comme ça, papa, tiens les 10 000 francs. Tiens. Prends là-bas. Viens ici. Il me va. Papa, pas de fâcher, hein. Viens. Tiens là-bas. 10 000. Si c'est tout ce que tu as, Dieu voit. Parce que ce n'est pas le montant qui est important. Tu vois? C'est le cœur que tu y mets. La femme avait un denier. 2 deniers plutôt. Et la Bible, c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle était pauvre et veuve. Les gens donnaient de leur superflu. Mais qu'elle a mis pour elle là, ça m'a touché le Seigneur. Ce n'est pas la quantité. C'est-à-dire la façon dont tu honores Dieu. Les gens n'aiment pas semer. Les gens n'aiment pas semer. Nous tous ici là, l'argent ne nous suffit pas. Mais pour que les dons changent, il faut qu'on sème. La Bible dit ceci. C'est quelle version on avait lu là? La loi de la semence et de la moisson. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Non, c'est pas ce verset. La loi de la semence et de la moisson. Genèse 8, 22. Genèse 8, 22 dit ceci. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Ne cesseront point. La loi de la semence et de la moisson. Tant que la terre va subsister, c'est semer, moissonner. Semer, moissonner. Semer, moissonner. Mon enfant et moi, Dieu m'a dit, le temps arrivé que tu passes à d'autres niveaux. Vide ton compte, sème. Je vidais mon compte. Vous savez, en matière de Dieu, là, je n'ai pas peur. J'étais enfant de pauvre. Donc, si je devais pauvre encore là, pour Dieu, ce n'est pas de problème. Parce que c'est pour lui seulement là. Dieu, il ne doit rien à quelqu'un. Donc, je lui ai dit, ma femme, moi, il n'y a pas de problème. J'allais les vider. Mon témoin n'est pas encore fini, je le rendrai parfaitement en décembre. J'ai commencé une activité aussi banalement comme ça. En 2 semaines, j'ai eu 3 millions. Mon témoin n'est pas encore fini, je le rendrai en décembre. Je vais l'expliquer en détail. Ce qui lui a fait le fond de 50 millions, tu te rappelles ça? Il dit à ma femme, dans mon histoire, il faut que le père aussi dise qu'il y a son fils qui est à Daloa, qui a donné 50 millions. Et je suis en train de me parler par rapport à ça. C'est Dieu qui élève, Dieu qui abaisse. Mais si tu as de la bonne volonté, tu vas t'élever. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. J'ai tellement d'exemples que je ne sais pas quoi penser. Écoutez-moi, je ne dis pas ça pour te choquer. Sème. Sème. D'ailleurs même,
Si tu es pauvre, c'est même. Parce que la donne doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Décide. Et ça commence par une chose. La bonne volonté commence par le fait que tu décides de dire, je vais changer mes offrandes. Je vais changer mes offrandes. J'ai pas fait un calcul. J'ai dit, tous ceux qui donnent offrande 500 francs. Si toi, tu vois 500 francs par 100, ça fait combien? 50 000. Donc toi, tes défis, nombreux défis que tu as là, quand Dieu agit jusqu'à 50 000. Seigneur, mon commerce, je dois le faire, il me faut 500 000. Mais tu fais offrande 500 francs. Tu as combien de fois tu as? Je me suis levé le matin, je dis à ma femme, je change mon niveau d'offrande. Elle m'a dit, comment tu fais ça? J'ai dit, tu vas pouvoir. Si je dis à Dieu que j'ai donné temps, là, chaque dimanche, il va pouvoir. Et je vous assure, chaque dimanche, Dieu pouvoir pour que j'aime l'offrande pour faire. J'aime la foi de David. David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel, aide-moi, ce qui ne me coûte pas. Je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Je ne prêche pas ça pour t'escroquer. Il y en a qui prêchent ça pour escroquer les gens. Je te dis que le secret du changement de niveau, ça commence par la semence. N'attends pas que je lance des semences. Laisse Dieu te mettre à cœur des semences. Souvent, quand je parle au boss, je dis, si chaque année, je dois faire mon anniversaire, vous allez cotiser pour faire mon cadeau, je dois faire des pains, vous faire le cadeau. Mais tout ça, je m'attends à ce que vous fassiez le cadeau. Si tu me mets un cadeau à faire des pains, c'est normal que tu me donnes un cadeau, c'est pas si tu ne peux pas. Mais si je suis assis comme ça, tu viens me dire, papa, j'ai une offrande pour toi. Mon âme te bénira. Oui. Les amis, nos parents nous ont mis dans la malédiction. Nous, on va reprendre la bénédiction en abondance. Donc ce matin, je veux prier pour tous ceux qui payent dîmes un ton. Tenez-vous debout. Les un ton. Tu payes dîmes pour non. Un mois tu payes, l'autre mois tu ne payes pas. 2 mois tu payes, 2 mois tu ne payes pas. Il faut pas quelqu'un, hein? Chacun. Sur le chemin de ta destinée, de ton élévation, Dieu veut t'apprendre à être un homme et une femme fidèles. On a chacun le matin, j'ai oublié le chant. Que pourrais-je t'offrir à Jéhovah? Car tu as fait de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir à Jéhovah? Car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Toi mon Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Est-ce que tu sais pourquoi tu as chanté ce chant? Parce que la dîme même est une action de reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas comme le pasteur a parlé là, que je me force pour partir donner. C'est un acte de reconnaissance. Tu ne payes pas la santé, tu ne payes pas l'air que tu respires, tu ne payes pas le fait que tu sois intelligent, tu ne payes pas tout.
On apprécie mieux les choses que lorsqu'on est privé de ça. Le jour où quelqu'un est malade, depuis il a une partie malade, il est couché comme ça. Il se dit, si il pouvait marcher un peu, il ne le sent pas. Tu sens que marcher est une grâce de Dieu. Donc pourquoi est-ce que tu peux prendre ta dîme et puis la manger? Garde les mains, je prie pour toi. Ah Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, toi mon Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Seigneur notre Dieu, je t'en supplie, aide tes enfants à être fidèles dans le dîme. Aide tes enfants, Seigneur. Nous ne voulons pas rester dans la malédiction. Nous voulons que nous aussi tu répandes sur nous ta bénédiction. Nous voulons que le ciel s'ouvre. Nous voulons que les écluses des cieux s'ouvrent. Je prie ce matin, menacez tout dévoreur dans nos vies. Je paralyse ces œuvres. Que ce que nos mains touchent prospère. Et aide-nous, Seigneur, à être fidèles dans nos dîmes. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Je veux prier pour tous ceux qui sont fidèles dans les dîmes. Tous ceux qui apportent les dîmes fidèlement. Je vais bouger prier pour vous. Pour que Dieu vous donne de demeurer dans cette fidélité. En réalité, c'est les vrais financiers de l'œuvre qui sont là. C'est eux qui mènent le combat de l'œuvre de Dieu. C'est eux qui portent le fardeau de l'œuvre. Vous savez, tant que tu manges ta dîme, tu empêches d'aller évangéliser. Tu empêches d'acquérir du matériel. Tu empêches de pouvoir sauver des vies. Je vais vous expliquer une fois ici que les vrais financiers d'une guerre, ce sont ceux qui financent la guerre, ce n'est pas les militaires. Si les financiers disent que la guerre est arrêtée, la guerre cesse. Parce qu'aucun militaire ne peut payer un Kalachnikov. C'est les financiers qui financent la guerre. Et nous sommes en guerre avec le diable. Et c'est ceux qui apportent les dîmes et les offrandes qui financent l'œuvre de Dieu. Regardez les mains, je prie le Seigneur pour vous. Père, je te prie pour tes enfants qui sont fidèles dans le dîme. Père, aide-les. Aide-les. Je prie que ta grâce, que ta faveur demeure sur la vie. Que le ciel continue de s'ouvrir sur la vie. Et que ta bénédiction coule en abondance. Dans chaque domaine de la vie. Dans chaque aspect de la vie. Oh Dieu, bénis tes enfants. Bénis nos vies. Bénis chacun de nous. Que ta grâce, que ta faveur soit notre partage, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va porter sur nos offrandes.